Bonjour! Albumoureuse, je vous avais annoncé une capsule sur les albums sans texte, et bien la voici. L'album sans texte est extrêmement riche parce que toute la place est laissée aux illustrations. Donc, à votre imagination, à votre sens de l'observation, à votre interprétation. Quel monde magique! Je commence avec migrants. Migrants, réfugiés, déplacés, bombardés, apeurés, violentés, affamés, exilés, rescapés, noyés, sans-papiers, apatrides, disparus. Silence. Voilà la 4e de couverture de cet album illustré par Issa Watanabe. Bien sûr, le propos est dur. On sait que la réalité, cette réalité-là, elle est très d'actualité, hein? Et puis ça finit pas toujours bien. Les illustrations viennent peut-être apaiser un peu le propos. Elles sont magnifiques, des couleurs vives, des dessins précis, du papier lustré. Vraiment, c'est de toute beauté à feuilleter. L'histoire, bien que tragique par moments, est quand même pleine d'espoir. Vraiment, c'est un album à se procurer. Je poursuis avec Bisbille, une belle découverte, Nanni Brunini. Bisbille, ça raconte l'histoire de personnes qui sont en chicane. Or, pourquoi de la chicane? Bien, est-ce que c'est de l'intolérance, de l'incompréhension, de la mauvaise communication? Ce qu'on sait, c'est que ça va devenir tellement immense que ça va se transformer en monstre et que ce monstre-là va prendre toute la place, plongeant dans le noir les personnages de l'histoire. Et de ce noir-là va apparaître quelqu'un, un autre personnage, qui va se mettre à parler avec des mots plus jolis et à dessiner un cheval. Ce cheval-là va partir à l'aventure et laisser une trace que les gens vont suivre jusqu'à arriver au cheval et au monsieur. Donc, les gens vont se retrouver ensemble. Le monsieur qui était là, qui a tracé le cheval, va maintenant tracer une colombe. Cette colombe-là va faire dire plein de beaux mots à tous les gens et ces beaux mots vont s'envoler pour se transformer en montgolfière. Bon, cet album-là, il est extraordinaire, mais il faut mettre de côté tout ce qui est sens propre, premier degré. C'est le temps de faire aller son imagination, le sens de l'observation, de notre interprétation. Oui, ça déstabilise les élèves parce qu'on est trop habitué à rester au premier degré, mais c'est vraiment extraordinaire, vraiment beaucoup de potentiel. La prochaine histoire, toute simple, Les fleurs poussent aussi sur les trottoirs, de John Arno Lawson et Sydney Smith, raconte l'histoire d'une petite fille qui revient de faire des courses avec son père et qui se promène comme ça et qui arrache, qui enlève toutes les fleurs qu'elle voit dans les craques des trottoirs. Elle se fait ainsi un très beau bouquet qu'elle va déposer. Alors, elle va déposer quelques fleurs sur un petit oiseau mort, sur un itinérant qui fait la sieste sur un banc de parc, dans les cheveux de sa maman et qui va poursuivre son chemin. C'est tout. C'est tout. C'est plein de potentiel, ça aussi, parce que toute la symbolique des fleurs, mais aussi du bonheur qu'on peut parsemer de façon si simple, je pense qu'il y a quelque chose de bien à faire avec ça. Off, une fable écologique. Grand coup de cœur. Une petite fille se promène dans un univers complètement dévasté, apocalyptique. Elle se promène avec un cerf. À un moment donné, elle voit une immense cheminée avec une toute petite porte et elle décide d'entrer dans cette cheminée. Et c'est là qu'elle a accès à la grande salle des machines. Cette grande salle, dans cette grande salle-là, il y a un bouton rouge sur lequel elle va peser et tout va s'arrêter. Tout. La jeune fille va s'endormir avec le cerf et quand elle va se réveiller, elle va réaliser que autour de la cheminée commencent à pousser des branches et au bout des branches, tiens donc, des feuilles vertes. Quand elle va sortir de cette cheminée, elle va réaliser que la nature a repris tous ses droits et que la vie est revenue. Alors, elle est bien contente de tout ça, va continuer son chemin, va arriver dans un autre univers, là aussi complètement dévasté, et va voir une autre grande cheminée. Bel album pour discuter, bien sûr, des changements climatiques, du respect de l'environnement, mais pourquoi pas aussi de
notre dépendance à tout ce qui est téléphone cellulaire, réseaux sociaux. On pourrait peut-être se débrancher parfois. Le prisonnier sans frontières. Le prisonnier sans frontières, album dédié à Raif Badawi et à sa famille. C'est un album qui a été écrit par Jacques Goldstein, qui écrit beaucoup en littérature jeunesse. Alors, ça raconte l'histoire d'un homme qui a osé affirmer et donner sa position, qui n'a pas été écouté et bien accueilli par les gens avec qui il était. Et donc, ces gens-là l'ont enfermé. Mais c'est un album rempli d'humanité, rempli de résilience et rempli d'espoir, puisque la solidarité des gens, l'entraide des gens fait de vrais miracles. Vraiment un très bel album. Je termine avec les aventures d'Alphonse Lapin. Alors, un lourd album, 120 pages d'illustrations magnifiques de Jean-Claude Alphand. Aux éditions 2, je le mentionne parce que cette maison d'édition veille à rendre accessible la lecture des albums. On sait que des albums, ce sont des œuvres d'art, encore plus quand ce sont des illustrations uniquement. Et donc, on veut garder un prix raisonnable et la Maison 2 le fait très bien. Ça raconte l'histoire d'Alphonse qui va se promener à travers le monde, va visiter toutes les grandes villes du monde, soit en bateau, en avion, en montgolfière. Il lui arrive toutes sortes d'aventures. Ce qui est particulier, c'est qu'on est capable de reconnaître les endroits où notre ami va. Ce qui est aussi particulier et quand même assez rigolo, c'est que tous les gens qu'il croise, ben, ce sont des animaux, hein, parce qu'on n'oublie pas qu'Alphonse, c'est un lapin. Et ce sont des animaux jusque dans les statues. Alors, c'est vraiment sympathique comme histoire, avec une fin intéressante qui fait réfléchir aussi. Et voilà, les albums sans texte, mais avec tellement de richesse. À bientôt!